Ce n'est pas pour autant dire que on va vous parler de l'église ou de quoi. Notre problème, c'est pas l'église. L'église, c'est un moyen pour que l'on puisse apprendre. Ici, on va vous apprendre ce qui est de la spiritualité. Chacun de vous va juger, parce que l'objectif, c'est quoi? Et que vous puissiez être le bon leader. Donc, le leader des gamins que le monde de notre société va espérer. Notre vie de Comassi, commençant par votre propre famille. Il faut qu'on sente que vous êtes important dans la famille. Et dans votre quartier, là où vous êtes, qu'on sente que vous êtes important. Et puis, aller à l'éducation telle que notre vie, telle que notre nation, c'est ça notre but. C'est la formation que nous vous donnons, c'est dans ce sens-là. Que vous soyez, vous ayez des informations assidus sur le plan physique et sur le plan spirituel. Voilà pourquoi demain aussi, nous allons vous donner une idée générale sur l'aspect spirituel. Et je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. Comme on dit, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. N'est-ce pas ça? Alors voilà, c'est ça. Nous allons préparer une séquence. On ne saura pas résoudre les problèmes de la société, de notre monde, sans pour autant connaître son problème. Je sais comprendre. C'est-à-dire que si on ne connaît pas celui qui a créé ce monde ici, celui qui nous a créés, ne sera pas en mesure de résoudre nos problèmes. Il faut qu'on puisse le connaître et que de lui nous puissions avoir des réponses à nos problèmes. C'est pourquoi demain, nous aurons bon appétit, c'est je voudrais que vous soyez tous ici avant 8 heures. Parce qu'à 8 heures juste, on commence. Celui qui viendra à 9 heures, après de la place. Faites l'effort pour être là-bas. Pour être là-bas. Et je pense qu'on va devenir une série. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci. Un volontaire pour la deuxième synthèse, nous avons dit que l'éducation de base, c'est maintenir la pureté sexuelle absolue. Et c'est quand cette éducation de base est maintenue, là, nous pouvons maintenir notre identité en tant qu'un être divin, maintenir notre identité comme enfant de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que dans le système éducatif, on a dévié, on a fait transmettre des erreurs en croyant que l'éducation de base, c'est savoir écrire et lire. Donc, dès le bas âge, dans n'importe quelle institution éducationnelle, il faut que l'enfant grandisse en comprenant qu'il doit contrôler ses désirs. Et le désir qui doit maintenir notre identité, notre intégrité, c'est absolument protéger notre pureté sexuelle. Déjà, l'enfant grandit en sachant que personne ne doit toucher son corps. Le deuxième élément de synthèse, est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec cette deuxième synthèse? Ok, nous passons à la troisième synthèse. Vraie signification, vraie définition de la famille. Définition de la famille. Donc, le premier membre est Dieu. Et nous avons dit que Dieu peut être représenté par les grands-parents, et nous avons dit qu'il faut être en mesure, pour avoir une bonne personnalité, de vivre ou d'évoluer dans une famille où il y a les grands-parents. Pourquoi? Parce que quand l'enfant peut commettre une erreur, il peut se rapprocher du grand-parent qui va atténuer la réaction des parents, et ça peut permettre à l'enfant de pouvoir encore avoir une personne en qui il peut se confier. Donc nous avons dit qu'il faut donner maintenant de la valeur aux grands-parents et changer notre manière d'approcher les personnes âgées, parce qu'ils représentent Dieu, ils représentent les grands-parents. Il y a une personne qui n'est pas d'accord avec cette synthèse. Ok, nous passons à l'autre synthèse où nous avons parlé du développement humain.
pourquoi nous avons parlé du développement humain? C'est parce que dans le préambule de YSP, nous avons dit que les jeunes de YSP doivent être préparés à être formés comme global leader. Et la manière dont ils aiment, c'est ça qui va définir leur statut de global leader. Et nous avons dit que pour développer ce caractère humain, il faut expérimenter 4 grandes sphères du cœur et 3 grandes souverainetés. Alors, nous signalons ici 4 grandes sphères du cœur. Maintenant, les 4 grandes sphères du cœur auraient dû être expliquées si on avait un autre jeu. 4 grandes sphères du cœur et 3 grandes souverainetés. Maintenant, pour ceux qui se rappellent, hier, dans la dernière diapositive, on avait parlé de pilier de l'éducation YSP était centré sur 4 grandes sphères du cœur. La piété filiale, où le défi qu'il fallait relever, c'est avoir des repères. Donc, être en mesure de pouvoir s'attacher avec une personne qui représente l'autorité morale, qui est capable de nous donner les repères. Et pour se qualifier, nous avons dit qu'il fallait développer l'obéissance. Nous avons vu la deuxième sphère, où le défi de cette deuxième sphère, c'était les conflits fratricides, et où, pour être champion dans cette sphère, c'était de développer la loyauté. Nous avons aussi vu la troisième sphère, qui était l'amour conjugal, et où nous avons appris que le piège de cette relation, c'est la sexualisation. Et nous avions dit que pour réussir ou pour être champion dans cette sphère, il fallait déjà que la fille puisse apprendre à aimer son futur époux, comme son père, son frère et son enfant. Et vice-versa. Et la quatrième grande sphère du cœur, nous avons parlé de l'amour parental, et être champion de cette sphère, c'était le niveau de sacrifice. Mais le problème qui est dans cette sphère, c'est l'exploitation de l'enfant. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec cette thèse pour la journée d'hier? Ok, nous passons au 6e point. Donc, ici, nous faisons la synthèse. Donc, le concept global leader. Concept global leader. Dans le concept global leader, vous avez appris qu'il fallait verser la sueur, verser les larmes et verser le sang. Est-ce qu'il y a une personne qui se rappelle la signification de ce concept qu'on avait vu hier? Concept de global leader, c'est une personne, un jeune qui accepte de verser la sueur, donc être en mesure de pouvoir acquérir des biens matériels et services de manière honnête, et nous avons dit que ça représentait le défi, la tentation au niveau de la cheville. Nous avons dit que verser des larmes, c'est être en mesure de pouvoir éduquer les personnes qui sont dans notre environnement. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'une personne de caractère, c'est une personne qui est capable d'influencer son environnement. Et quand nous versons les larmes, ça veut dire que c'est cette capacité à défendre l'intégrité, l'idéal vis-à-vis d'une personne. On avait donné même l'exemple, quand on avait donné la signification de l'éducation, nous avons dit que nous avons donné ces canevas pour être en mesure de savoir que la personne qui se tient devant vous en tant qu'enseignant, est-ce qu'elle est capable de pouvoir accepter ces normes, et si elle ne les respecte pas, vous avez la capacité, l'autorisation de dire que non, comme vous êtes notre enseignant, vous n'êtes pas en train de respecter la logique de l'enseignement, et ça vous permet aussi d'évaluer est-ce que l'enseignement ou l'éducation que vous êtes en train de recevoir, est-ce que vraiment c'est en accord avec les 3 critères de l'enseignement. Et nous avons aussi dit que le concept de global leader, c'est une personne qui verse le sang, c'est-à-dire qu'il accepte de se discipliner soi-même, il accepte de sacrifier ses besoins soi-même pour un but élevé. Mais ce que nous avons ajouté, que le global leader, lui, se qualifie parce qu'il verse la sueur, les larmes et le sang pour l'humanité, pour un but élevé. Et c'est ça qui va lui permettre d'être différent des autres. Et ensuite, nous avons dit que c'était important de verser ces éléments-là. Pourquoi? Parce que être global leader va exiger un entraînement rigoureux. Et si on n'est pas capable de verser la sueur, le sang et les larmes, on ne peut pas être en mesure de pouvoir supporter l'entraînement rigoureux qu'exige un global leader. Le 7,
septième élément que nous pouvons retenir, nous avons parlé de l'éducation du caractère. Dans le concept de l'éducation du caractère, nous avons dit qu'il fallait éduquer l'intellect, mais nous avons dit quoi? L'intellect ne peut pas nous permettre de pouvoir faire des choix moraux. Incapacité à faire un choix moral. Nous avons dit que l'éducation du caractère éduque l'émotion, et cette émotion peut être développée en vivant pour les autres. Et nous avons dit que si nous vivons pour les autres, c'est pour ressembler à la nature de Dieu, vivre pour les autres. Donc quand nous refusons de vivre pour les autres, on ne peut pas ressembler à la nature de Dieu, ce qui nous prédispose à ne pas avoir un bon caractère, vivre pour les autres. Et nous avons parlé aussi de la volonté. Et nous avons dit que cette volonté-là, il faut avoir des objectifs clairs. Quand les objectifs ne sont pas clairs, eh bien, on ne sera pas capable de pouvoir surmonter les défis et tentations. Rappelez-vous le mot introductif que nous avons eu de la fondatrice Madame Agueranou, qui dit que pendant que nous sommes encore jeunes, il faut avoir des objectifs passionnants, mais nous ne devons pas nous plaindre. Et nous avons dit que la plainte n'est pas bonne, ne peut pas nous aider à relever les défis. C'est comme si, quand nous nous plaignons, c'est comme si nous portons des habits sales sur un corps, c'est comme si nous dormons dans un espace où il y a des urines ou des matières fécales. Donc voilà ce que nous avons reçu dans cette éducation du caractère. Et huitième point, dans les échanges de groupe, huitième point, échange du groupe. Alors nous avons demandé qui pensait que le concept d'éducation de base lié au respect de l'éthique sexuelle absolue était contraire. Personne n'avait répondu. Alors nous avons dit, est-ce que vous pouvez identifier des situations qui peuvent altérer l'éducation de base ou qui peuvent altérer aussi notre éducation? Alors parmi les interventions, il y a un qui avait intervenu en disant que le fait de faire des devoirs peut exposer à ne pas respecter le principe de l'éducation de base. Et nous avions ajouté dans l'identification des situations, nous avons parlé, il y a un intervenant qui a parlé des notes sexuellement transmissibles, et nous avons ajouté les sorties et les veillées. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas la synthèse ou bien on a oublié d'autres éléments? Mais si on peut un peu décrire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la synthèse de la première journée du séminaire YSP? Stoppez d'abord d'écrire. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas en accord avec cette synthèse? Bon, est-ce que vous pensez que nous avons oublié un autre élément? Donc, c'est ce que nous devons retenir pour la première journée d'hier. N'est-ce pas? Okay. Et aujourd'hui, nous allons passer. On a l'espoir qu'avec lui, l'avenir est de garanti. Est-ce qu'on peut confirmer ça? Oui. Pour dire que vous n'allez pas vous guider seulement vous-même. La matière qu'on donne, c'est pour aller donner aussi aux autres. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça notre travail. Nous sommes là pour préparer l'avenir. Tout ce que nous sommes amenés à faire là. Malheureusement, il n'y a pas de gens qui veulent passer même le moindre de leur temps comme vous avez accepté de le faire. Très souvent, nous avons des gens ici. On va faire ceci, demain, à la maison, ainsi de suite. C'est pourquoi d'abord je vous félicite ce que vous avez accepté de sacrifier votre temps pour des choses que nous trouvons utiles. Je ne sais pas si vous aussi, vous les trouvez utiles. Vous les trouvez utiles? Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Comme je vous avais dit hier, en clôturant, que l'homme a double dimension. Peut-être que vous êtes là, vous avez un aspect intérieur et un aspect extérieur. L'aspect intérieur, c'est ce que nous appelons l'esprit. L'aspect extérieur,
êtes convaincu que vous êtes comme ça? Vous êtes convaincu que vous avez l'esprit de corps? Oui. C'est pourquoi tout ce que vous avez donné hier, c'est en conformité avec votre corps, avec votre intelligence physique. Mais aujourd'hui, nous entrons dans la dimension spirituelle. Je sais que tous ici vous priez, il y a quelqu'un qui ne prie pas. Vous priez? Toi, tu ne pries pas. Tu n'es dans aucune église. Toi, tu pries. Mais pas qui. Toi, d'accord. C'était d'Antioche. Toi, c'est où? C'est des rêves. Toi, là-bas, catholique. Toi, tu ne pries pas. Mais tu n'es pas un athée. Tu ne pries pas, mais tu n'es pas aussi athée. Et toi, là-bas, c'est où? Moi, Branham. Chez Branham. Ah, Branham. Parce que Branham. Ici au temple. Ah, chez le pasteur Moulou. Oui, Moulou. Ah, toi, c'est où? Canis, c'est la 8e septembre. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons être en train de faire une émission. Je pense que, comme vous connaissez tous l'existence de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, quand nous voyons dans ce que. Approchez, papa. Mais voici. Je marche sur la route en regardant mes frères et sœurs, ignorants, en train de souffrir. Je me dis que le monde ne va pas bien. Quand je vois les religions en conflit, des discours sans acte, pourtant nous n'avons tous qu'un seul Dieu. Je me dis que le monde ne va pas bien. Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme le Père vous a aimé, à l'appui un geste héroïque et divin, à la croix, il s'est sacrifié.
innocent, mais au final, le salut total, il m'a donné. Il a dit, l'erreur est humaine. Il a dit, la haine est humaine, mais le pardon est divin. L'amour doit primer. Si tous unis nous voulons changer, et ce monde est la destinée, nous devons tous les donner, sacrifier, nous devons aimer. Si tous unis nous voulons changer, et ce monde est la destinée, nous devons tous les donner, sacrifier, nous devons aimer. 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 En avant sur la route, motivation à l'avenir. Ils parlaient tous de la justice. Ils se camouflent dans l'injustice. Un homme réfléchi pose des actions raisonnables pour l'avenir, afin de trouver une piste de solution. Et le monde ira bien. Unissons nos cœurs et nos mains pour cette grande histoire qui nous appelle à prendre un nouveau départ. Yeah, yeah, yeah. Si tous unis nous voulons changer, et ce monde est la destinée, nous devons tous les donner, sacrifier. Oh, yeah, yeah. La parole de Dieu, je viens enfin Annoncer, on peut vivre le ciel même. I wanna say, Quand les valeurs humaines, morales s'érangent. Et l'amour enfin. Par la parole de Dieu, je viens enfin. On peut vivre le ciel même. I wanna say, Quand les valeurs humaines, morales s'érangent. Et l'amour enfin. I Enfin je viens exhorter l'humanité